Ciao les amis, che vi fo a questa piccina vidéo. Je vous fais cette petite vidéo puisque du coup, aujourd'hui, France 3 va venir chez moi pour parler donc, de mon travail de Trobaïris, auteur, compositeur, interprète, productrice de musique et de vidéos, et également professeur ou magistre, professeur. Et donc pour pouvoir financer en fait les créations, les chansons, les enregistrements, les vidéos, j'ai créé effectivement une formation en ligne en m'inspirant de ce que font les artistes en fait en Amérique, au Québec notamment. C'est-à-dire qu'autour de leur activité de création, ils proposent différentes choses, des formations, des cours. Donc là, c'est vrai que pour la semaine des langues régionales, la télé donc a dit bon, on va parler de cette formation en ligne qui remporte un succès de plus en plus grand puisqu'il y a vraiment une demande. C'est-à-dire qu'en fait, de chez soi, à l'heure qui nous convient à peu près, hein, parce que j'ai quand même, je suis une femme d'affaires, j'ai quand même pas mal de choses, donc j'ai quelques créneaux disponibles pour mes chouchous en fait, les élèves qui s'inscrivent et qui donc ont un programme que je leur construis sur mesure, sur une base de traduction de textes, chansons à écouter, à apprendre, et également un module de grammaire avec des vidéos, des PDF, des exercices en ligne. Donc tout ça pour apprendre le niçois vite ou facile ben facile, per laquelle que ça vaut pas hein, pour parler. Et après, bon, il y a différents modules. Le premier module, c'est per si desbrouiller un peu, pour se débrouiller. Après, le deuxième module, on rentre vraiment dans des écoutes, des lectures de textes, etc. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, le troisième module, c'est vraiment les annales pour présenter le DCL, le diplôme de compétence en langue, qui est reconnu au niveau européen. L'examen, il faut aller le passer à Montpellier, à Bordeaux ou à Toulouse, puisque dans l'Académie de Nice, on a perdu pour l'instant, on a perdu cette possibilité. Mais donc en occitan dialecte niçois. Et donc là, c'est vraiment travailler sur des annales et sur l'interdialectalité, c'est-à-dire écouter d'autres dialectes, savoir comprendre un texte, savoir reformuler, savoir dire ce qu'on a compris. Et du coup, ça permet d'avoir une certification européenne de son niveau de niçois. Voilà. Et pour ce qui est des chansons, ben vous verrez de toute façon le reportage. Donc depuis quelques années, j'ai petit à petit installé chez moi un studio d'enregistrement, artisanal hein, quand même, on va rester modeste. Et ce studio d'enregistrement me permet à la fois de travailler à distance avec des musiciens, puisque là sur cet album j'ai travaillé à distance avec un musicien basé à Florence, Simone Bardacci, alias Bardous, qui a été professionnel pendant 20 ans, maintenant lui aussi est dans l'enseignement, à Firenze. J'ai travaillé avec un Chilien aussi sur une chanson en particulier. Et du coup, parfois d'inviter aussi des artistes chez moi. Et donc là, je viens de sortir un double album, Cantar la vida, Cantar l'espère. Ça m'a pris 3 ans, avec 10-12 clips quand même, où je m'amuse avec ma GoPro à explorer les techniques, puisque je pars du principe que si Charlie Chaplin arrivait à faire avec des petites caméras des choses exceptionnelles, on doit pouvoir arriver à faire passer des idées et de la créativité. Alors c'est sûr que parfois techniquement, je fais encore quelques petites erreurs. Voilà, les idées sont pas toujours réussies, mais enfin en tous les cas j'explore, j'explore. Et j'ai profité d'un voyage au Maroc pour aussi faire des clips là-bas. Et par la suite, je vais continuer donc à valoriser à la fois notre région, des lieux du patrimoine, ou des plantes, ou des beaux endroits, et bon, explorer différentes techniques, et à la fois aussi le stop motion, c'est-à-dire l'image par image, faire vraiment des photos à l'ancienne pour des choses peut-être un peu plus créatives avec des petits personnages. Bon, tout ça c'est extrêmement coûteux en temps. Et donc, toujours en m'inspirant de ce que les Québécois et Américains font, j'ai créé des abonnements en fait VIP où en fait vous pouvez faire des dons déductibles à 60% de vos impôts pour soutenir cette création-là. Donc, c'est des chansons nouvelles en niçois. De thèmes d'actualité, hein, puisque j'ai pas mal parlé dans mon dernier album de la perversion narcissique, qui est un thème vachement à la mode dans le trouble de la personnalité narcissique. Et également, pas toujours savoir préserver son rêve, pas toujours savoir
penser à soi, puisque ça en découle en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dont je fais partie, mais c'est plus le cas maintenant, qui ont eu tendance à pas savoir se protéger, à pas savoir s'aimer soi, donc tous ces thèmes contemporains et rester digne dans cette société ultra violente, préserver des valeurs en fait, c'est-à-dire que moi j'invite les gens à s'extraire de cette par exemple ultra consommation sexuelle qu'on voit pas mal sur la Côte d'Azur, les sites de rencontres, etc., les Tinder, bon, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que pour s'élever un peu spirituellement, c'est pas mal d'être en décalage par rapport à ça. Moi, ça m'a jamais intéressé. Et du coup, ça nous isole parce que quand on est quelqu'un d'entier, de profond, qu'on recherche la loyauté, l'engagement, des parcours qui sont pas forcément faciles. Bon, tout ça, j'en ai parlé dans l'album avec différentes chansons. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, ça c'est les thèmes contemporains. Voilà l'album Cantar la vida, Cantar l'espère que vous trouvez sur toutes les plateformes. J'ai fait une toute petite série limitée en CD gravé chez moi. Donc ceux qui veulent vraiment un CD, vous m'écrivez. Et également une clé USB de toute mon intégrale depuis les années 2000. Donc ça fait un paquet de temps. Et donc ce que je fais aussi donc, dans mon activité, c'est que je fais des vidéos pour les enseignants et les parents à destination des enfants. Je suis en train de préparer le lancement d'un podcast mensuel, donc ce sont des histoires à écouter, avec une histoire sûrement qui sera téléchargée en PDF, avec une chanson donc tous les mois, un peu sur le principe du j'aime lire, histoire, petite chanson à écouter voilà, le soir, et on me le demande régulièrement, donc des parents me demandent de faire ça. Je ne sais pas encore le prix, ce sera aux alentours de 10, 15, 20 euros mensuels. Ça dépend si je fabrique le livre ou pas, je ne sais pas encore trop, mais moi j'ai plutôt envie de créer que de faire vraiment de l'imprimerie, donc à voir si je trouve des partenaires pour se mettre avec moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc les formations aussi pour les enseignants qui souhaitent se former de manière un peu alternative, puisque c'est vrai que dans l'institution, on n'arrive pas toujours à s'exprimer et à proposer des choses différentes, enfin sans s'astreindre à un certain cursus. Donc moi du coup j'ai préféré proposer en dehors des choses qui marchent, qui sont testées et approuvées, qui ont déjà été... donc j'ai pas mal de collègues qui s'adressent directement à moi pour faire des mini-projets pédagogiques multidisciplinaires, à la fois dans l'académie et même dans tout le sud, dans plusieurs académies, de Bordeaux, Montpellier, Aix-en-Provence, enfin voilà, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on me demande régulièrement des projets autour de chansons, etc. Et avec le petit pan d'histoire qui va avec bon tout ça c'est expliqué sur mon site, et puis de toute façon il faut m'écrire pour avoir plus de renseignements. Toujours des formations aussi, donc des stages de chant l'été. Alors comme je disais, c'est toujours pareil, comme je suis autodidacte, moi, pas mal, que c'est par expérience donc que j'ai acquis toutes les compétences. Les stages de chant, en fait, personne ne pourra vous former comme je vous forme, puisque du coup, j'allais dire, j'arrive à faire chanter des casseroles. C'est-à-dire que on part au départ et on s'amuse énormément. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'exploration, des jeux rythmiques, et à partir de là, sur un petit panel de chants sélectionnés qu'on a envie de chanter, le groupe, quoi, les élèves du groupe. Moi, j'en propose, mais je veux dire, toujours autour de la thématique polyphonie occitane, polyphonie du sud de la France, de l'Italie. On peut aller chercher un peu plus loin. Et les chants à danser aussi. Et à partir de là, donc, je fais une à deux sessions par an de stage sur des week-ends. Bon, après j'ai d'autres projets en cours, ça demande énormément de temps que de passer en fait d'une expérience pratique de 20 ans à des formations clés en main qui ne me demandent pas forcément trop de travail, moi, de mon côté préparatoire, parce qu'il faut aussi que ça soit efficace pour tout le monde, en fait, que ce soit du win-win. Bon, enfin voilà, donc du coup, je profitais de la venue de France 3 pour réviser ce que j'avais à dire. Du coup, puis comme ils ne me laisseront pas forcément 10 minutes pour parler, donc voilà, ça fait 20 ans donc, que je crée des chansons pour les grands, pour les petits, voilà, des formations autour du chant, de la danse, mais j'allais dire même des mathématiques, des plantes, ça c'est pour les professeurs, c'est-à-dire que je pars vraiment d'une situation pour créer un projet
Donc là, si c'est la culture niçoise, ça va être les têtes de carnaval, ça va être les danses, ça va être... donc pour ceux qui auraient un manque d'idées ou la peur de se lancer, je suis exactement la bonne personne. Après, c'est-à-dire qu'en fait, je transmets ce qui m'est arrivé à moi, sauf que moi j'ai mis 20 ans pour me former. Donc là, l'idée, c'est de faire des formations plus courtes et pour que les personnes gagnent du temps en fait et se libèrent et se fassent plaisir, parce qu'il y a tout ça, et que ça fonctionne déjà pour soi. Et puis, quand on est au contact d'enfants, que ce soit comme animateur de centre aéré ou comme professeur, justement, ces petits projets un peu transversaux sur langue et culture régionale sont profondément fédérateurs. Les élèves sont extrêmement en demande. Voilà. Après, j'allais dire justement, moi je le fais en dehors parce que c'est pas toujours compris par les chefs. Même si, en tout cas dans l'académie, ou en tout cas il y a une version officielle que c'est compris, et puis finalement on laisse pas faire. Donc moi je pense que du coup ce qui marche, faut le faire, il faut pas chercher à voilà, attendre la validation extérieure, ça marche, ça fonctionne, c'est dans les clous. Donc voilà, donc au plaisir, et puis dans un second temps, c'est toujours très très bien accueilli par les parents, par les enfants, et dans un second temps par les chefs. Mais c'est pas toujours... Donc il faut se lancer, et comme je le dis toujours, je l'ai déjà dit dans plusieurs reportages, puisque je fais aussi des reportages Vida de Trobairis sur soit les concerts, soit quand je réalise un clip et tout ça pour le côté off. La langue régionale est un formidable vecteur d'unité nationale. Et c'est ça que parfois on n'a pas encore bien compris en France, et notamment dans la région, puisque euh, les élus n'utilisent même pas forcément ce que les textes prévoient de la loi française pour les langues régionales. Donc quand on compare à la situation en Corse, bien sûr c'est une île, ou à la Bretagne, bien sûr c'est une péninsule, ou à l'Alsace, ou à l'Occitanie. Oui, bon, à un moment donné, il n'y a pas vraiment d'excuses pour qu'à Nice, justement, on ne fasse pas la même chose, surtout qu'il y a une grande demande. Moi, je le vois, puisque je fais des spectacles. L'avantage, c'est que je fais des spectacles vraiment dans le milieu, tout spectacle, c'est-à-dire que je ne vais pas uniquement faire des spectacles en niçois devant 3 personnes qui parlent niçois. Je vais vraiment de partout, et tout le temps, on m'écrit, et les touristes me disent que c'est ça qu'ils veulent voir à Nice, que c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. Et pas forcément le bling bling et le vivier de la Star Academy que nous avons aussi ici à Nice, puisque c'est le vivier de toutes les téléréalités et de tout, toute la Côte d'Azur et de tous les trucs comme ça où on fabrique un peu les artistes. Mais moi, ce que je vois, c'est que le touriste, et pas que le touriste de France, hein, tous les touristes, les Anglais, les Allemands, les Chinois, quand ils viennent à Nice, ils veulent qu'on leur explique comment les gens vivent ici, culture, tradition, etc. Mais pas comme un truc figé, comme un truc vivant, d'Ilo Kadaju en fait. Et donc c'est un peu ça que je défends, et je sais que voilà, ça fait plaisir aussi, parce que comme ça fait 20 ans que je me bats, de commencer à avoir une reconnaissance par rapport à cette vision que j'ai eue, qui me semble être une vision juste, qui me semble être une vision porteuse, et d'unité et d'ouverture. Donc ça m'a valu d'être beaucoup décrié, ça m'a valu beaucoup de coups de bâton, ça m'a valu beaucoup d'isolement, de jalousie aussi. Mais bon, peu importe, je pense véritablement, et j'espère qu'il y aura des bébés, j'espère que des personnes vont s'inspirer, j'espère voir beaucoup de femmes se lever et chanter. J'espère voir des jeunes, puisque moi j'arrive à un peu plus de 40 ans maintenant, j'espère voir des jeunes de 20 ans se lancer aussi dans la chanson, voilà, à texte en niçois, oser le faire. Et de toute façon, à l'heure de cette mondialisation un peu décérébrée, de cette uniformisation de tout, je pense réellement que c'est une nécessité en fait. Voilà. Donc, waouh, un petit monologue de 14 minutes toute seule, mais c'est vrai que je suis une source intarissable. Après, ne croyez pas, je passe énormément de temps, voilà, dans l'isolement, j'allais dire, à travailler dans ma petite campagne à moi, et à m'occuper de mes élèves, et à créer des nouvelles chansons, et voilà, et à prendre un peu soin de moi, puisque j'ai appris à le faire. C'est ce qu'explique mon dernier album, Cantar la vida, Cantar l'espère. Donc j'espère vous voir de plus en plus nombreux, et j'espère, voilà, tout ça c'est la langue régionale comme vecteur d'unité nationale. On peut très bien être français, défendre la devise républicaine, et en même temps défendre son identité régionale.
et en être fier. Donc, tenez fier, tenez-vous fier. Et je vous fais une grosse baillette. Donc, je partagerai cette vidéo après le reportage en mettant le lien, puisque là, ils vont pas tarder à arriver et que voilà, j'ai un peu les joues hein, qui sont un peu roses. Donc, voilà. Là, au moins, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire moi. Et puis, que dire d'autre? Aimez-vous les uns les autres. Mais déjà, voilà, ça passe par s'aimer soi. Et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, puisque c'est vrai que bon, quand on défend en plus les valeurs de la civilisation chrétienne, je tiens à préciser que aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il y a quand même comme tu t'aimes toi-même. Et c'est la deuxième partie de la phrase, donc c'est ce sur quoi on va rester. Donc c'est être fier, quoi, de soi, s'aimer soi, parce qu'en fait, on peut rien faire autrement. Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé à force de me faire casser, à force de me prendre des coups sur la tête, etc., et que j'étais au bord de, j'allais dire, le suicide, l'internement psychiatrique, ou taper, carrément taper, parce qu'à un moment donné, quand on se reçoit trop de violence, puisque j'ai vécu les violences conjugales, bon, je ne vais pas dire comme une médaille, mais voilà, et de manière en plus un petit peu redondante quand même, j'avais pas bien compris la première fois, donc j'ai recommencé, quoi. Et également dans mon travail, en fait, maintenant tout ça s'est passé, les procès de justice sont terminés, mais c'est vrai que voilà, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. En fait, moi, j'avais pas compris ça, j'avais compris aime ton prochain, quoi. Aime ton prochain, sacrifie-toi. Ben, pas du tout, en fait. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, c'est-à-dire que pour y arriver à aimer l'autre, il faut déjà s'aimer soi. Voilà. Et c'est tout ce que je défends dans mon œuvre, en fait, et qu'on n'a pas à avoir honte d'être qui on est, et surtout les femmes, quand même, il y a puisqu'on peut dire qu'on me laisse, enfin maintenant oui, mais c'est pas pour avoir le respect par rapport à mes compétences, par rapport à mon intelligence et ce que j'apporte. Je suis pas la seule à être intelligente, hein, c'est pas ce que j'ai dit, hein, je me mets pas au-dessus, mais quand même être reconnue à sa juste valeur et appréciée et respectée à sa juste valeur et et voilà, donc très important, la fremanissarda, frema de alta qualità, hein, comme on dit. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc Zine Latrobe-Iris, auteur, compositeur, interprète, productrice de musique, productrice de films, clips et documentaires, productrice d'outils pédagogiques à destination des enfants, des enseignants, formation au chant, formation aussi à l'écriture de chansons, enfin j'ai d'autres trucs, et le podcast aussi pour les enfants, pour se faire un bain linguistique. Tout ça, c'est en train d'être mis en place. Et profitez bien de la vie, et soyez fiers de vous, et aimez-vous, et aimez après, voilà. Si on s'aime déjà soi, on peut peut-être aimer l'autre. Et puis si on connaît mieux ses racines, on peut mieux, une fois qu'on est bien enraciné, on peut mieux monter vers le ciel. Bon, j'ai raté ma vocation, peut-être j'aurais dû. Je ne fais pas de concurrence au père Gilles Florini ou à d'autres de mes amis théologues. Mais voilà. Vi faut des grossi bailletta, bailletta.